Donc, il y a quelque temps déjà, nous avons commencé avec une réflexion sur les premiers chapitres de la Genèse et on continue à des intervalles irréguliers pour continuer cette réflexion sur les différents sujets des 11 premiers chapitres. Et donc, j'arrive au dernier chapitre, donc la tour de Babel. Jusqu'à présent, nous avons regardé tout d'abord la création, ensuite la chute ou la rébellion, ensuite la confirmation que tout a changé avec Caïn et Abel, le meurtre d'Abel, et la chronologie, la généalogie qui nous montre toujours « et il était mort, et il est mort, il est mort », qui répète que la conséquence du péché, c'était la mort. Finalement, peu avant le déluge, une situation catastrophique de la société, de telle façon que Dieu intervient par le déluge, et finalement, c'est juste une poignée de personnes qui survivent et quelques animaux. Et nous arrivons donc à la tour de Babel, au chapitre 11. Voilà notre parcours. La place du récit de la tour de Babel dans la Genèse, la rébellion, la dispersion, et le quatrième point, l'élection et aussi l'abandon. La place du récit dans la tour de Babel dans Genèse. On est étonné que dans le chapitre 10, vous avez toute la généalogie qui vous montre comme les peuples se sont dispersés. Et finalement, c'est au chapitre 11 qu'on commence à parler de la tour de Babel. Ça veut dire on revient en arrière. N'aurait-il pas été plus sage de dire, voilà, on commence tout de suite avec la tour de Babel et ensuite on raconte la suite, la dispersion du peuple. Je pense tout simplement qu'il est important de retenir lorsque Dieu a fait sortir Noé et sa famille de l'arche, il leur a donné de nouveau l'ordre de se multiplier et de remplir toute la terre. Le chapitre 11, avec la généalogie, la dispersion des nations, montre que cela s'est accompli. Cependant, le chapitre 11 nous montre que cela ne s'est pas passé sans peine, sans difficulté. Et donc, du coup, la place du déluge, de la tour de Babel était vraiment à sa bonne place. Regardons donc la rébellion. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés sur la surface de la terre. » On voit tout d'abord que les habitants ont créé une ville. À vrai dire, il n'y a rien de grave de créer une ville. C'est une bonne chose. Même en Apocalypse, la Jérusalem sainte qui descend sur la terre, ce n'est pas un jardin, c'est une ville qui descend. Construire une tour n'est pas non plus un délit. Pourquoi pas? Une tour, ça peut être toujours intéressant pour s'orienter. Le fait que le texte écrit que la tour touche le ciel ne veut pas dire quelque chose de religieux, parce que la même expression est également utilisée pour décrire les personnes de haute taille que Israël rencontre lors de la conquête de Canaan. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils ont construit une tour immense. La chose
se complique lorsqu'on commence à entendre qu'ils voulaient se faire un nom. Se faire un nom dévoile la motivation de leurs actions. Ils sont centrés sur eux-mêmes pour devenir une société de renommée dont on parlera encore longtemps. Et certains commentateurs pensent même qu'ils font allusion à ces néphilim, ces géants, ces héros qui existaient avant le déluge, qui étaient les héros de renom. Donc, quelque part, une idée négative où on veut se glorifier. Et du coup, nous ne sommes donc pas étonnés de l'orgueil qui les anime pour dire « ce projet de se disperser ne nous plaît pas, nous restons ensemble ». Et on a l'impression que leur devise c'est « dans l'union est la force » ou « la force est dans l'union ». Et parfois c'est juste, mais pas toujours, pour des bonnes raisons. Regardons maintenant la vision sous-jacente de cette rébellion. Quelques observations. Réalisation de projets ayant l'humain comme centre. Tout tourne autour de l'être humain. Il est le seul aux commandes. Ce qu'il conçoit dans son cœur, c'est ce qu'il réalise. Il est parfaitement indépendant, animé par sa propre volonté. Et bien qu'il ait reçu l'ordre de Dieu de se répandre sur la terre, Dieu est absent de leur réflexion. Ne sont-ils pas capables de réaliser leur propre projet sans le concours de Dieu, l'image de Dieu? Ils considèrent que le plan de Dieu est nuisible pour leur bonheur. Ils n'ont pas besoin d'un Dieu qui ne recherche pas ceux qui, d'après eux, leur permettent de s'épanouir. Puisqu'ils ne le considèrent pas compétent, capable de subvenir à leurs besoins, entre guillemets, il faut que les humains prennent en main leur propre avenir, sans tenir compte de Dieu. Par là, ils expriment que les humains peuvent supplanter Dieu. Ils considèrent Dieu comme incompétent, alors que eux, ils se considèrent tout à fait compétents et capables de gérer la vie sans le secours de Dieu. Alors, arrivé à ce stade de réflexion, à quoi bon de tenir compte de Dieu? La meilleure chose, c'est de l'effacer carrément de la mémoire. Ces 4 versets décrivent une société qui ressemble à s'y méprendre à la nôtre. On ne souhaite en aucun cas se sentir redevable à Dieu. Notre société bricole pour son avenir, comme bon lui semble, sans tenir compte de Dieu, et avec le succès qu'on est obligé de constater. La dispersion. Je lis les textes bibliques. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et leur confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre.
Et c'est là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Dieu descend pour voir. C'est assez moqueur que dans un contexte où les habitants montent une tour aussi grande pour toucher le ciel, donc une tour énorme, Dieu est obligé, en quelque sorte, de descendre. Ça montre bien que cette tour ne compte pas vraiment devant la grandeur de Dieu. Mais il faudrait aussi dire que Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Si le texte nous dit que Dieu est descendu, c'est pour que nous puissions comprendre ce que Dieu fait. Il est omniprésent et omniscient. Il n'a pas besoin de se déplacer. Mais s'il l'écrit, c'est pour que nous puissions comprendre ce qu'il entreprend. Il descend, en quelque sorte, comme un investigateur. Il fait une enquête en vue d'une accusation, d'un jugement à porter. Et ce que nous avons déjà vu précédemment, Dieu le constate encore une fois. C'est un peuple avec une langue unique. Et ceux qui ont commencé à entreprendre, c'est ceux qui sont aussi en train de réaliser. Ça veut dire qu'ils sont bien motivés pour aller de l'avant. Et si on les laisse faire, rien ne les empêche pour qu'ils ne s'enfoncent pas davantage dans cette rébellion, dans cette opposition à Dieu. On ne peut donc pas simplement les laisser continuer, il faut intervenir pour agir dans une telle situation, dans une telle rébellion. Si on les laissait continuer dans leur manière de faire, on se retrouverait de nouveau dans une situation similaire à celle qu'on avait auparavant au temps de déluge. Quelle réponse donner à cette situation? Allons, descendons, et un peu plus loin, nous avons encore le verbe confondons. C'est donc au pluriel qu'on trouve ces versets. Et certaines personnes pensent « Ah, mais ça c'est une allusion au Dieu trinitaire. » Ben oui, c'est pourquoi il dit « nous ». C'est Dieu, le Fils, le Saint-Esprit qui sont à l'œuvre. D'autres disent « Non, c'est pas ça. On n'en parle pas encore à ce stade de la Trinité, mais ça doit être la discussion un petit peu à l'intérieur du cœur de Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'on va faire? D'autres pensent que c'est plutôt une allusion à la cour céleste dont on parle à différents endroits dans la Bible. Par exemple, en Job, où la cour céleste se retrouve, où on parle de Job. 1 Roi 22, ou Daniel 7, ou encore dans le psaume 82, du lieu où on parle d'une cour céleste, où les anges et d'autres êtres célestes se retrouvent en la présence de Dieu, où des décisions sont prises. Peut-être cette dernière explication a une certaine raison d'être ici, parce qu'en continuant la réflexion sur Deutéronome, on trouve quelques allusions qui pourraient bien confirmer qu'ici il s'agit de la cour céleste. Dieu insiste donc qu'il faut descendre pour aller à la rencontre des humains, eux qui étaient occupés à se rendre grands, pour stopper net cette tentative. Il ne les a pas pris par la nuque, les a déplacés sur l'échiquier. Il a tout simplement confondu la langue. Et terminé. Plus moyen de communiquer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages dans un pays où vous n'arrivez pas à parler la langue. Vous êtes franchement perdu. Et quand vous tombez sur quelqu'un qui parle votre langue, quel bonheur. Vous avez un grand soulagement. Donc, au moins de ne plus comprendre son voisin, c'était la catastrophe. Et donc, du coup,
force est obligée il fallait se quitter, se répandre pour éviter toutes les difficultés, les conflits que ça pouvait apporter. La dispersion, donc, ils cessent de bâtir la ville. Logique. Puisqu'ils commencent à se disperser, ils ne pouvaient plus communiquer. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ici, tu interviens ici. Ça ne marchait plus. Ils cessent donc de construire la ville et, du même coup, aussi la tour. Et ils se dispersent sur la terre. Donc, la volonté de Dieu s'accomplit. Forcés, ils se répandent. Le texte continue, c'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface. Le nom de Babel est expliqué par le verbe balal, confondre. Ça veut dire c'est le lieu où Dieu a confondu les langues. Mais bien plus tard, les Akkadiens ont donné un autre nom à Babel. Dans leur explication, ça veut dire la porte des dieux. Donc c'est devenu un lieu religieux pour les Akkadiens, pour les Babyloniens par la suite. Il est intéressant de réfléchir rapidement sur les langues. Au regard de ces textes-là, vous voyez que la langue n'est pas quelque chose qui a évolué pour arriver à un haut niveau. Mais par un acte d'intervention directe de Dieu, les langues sont apparues spontanément, très rapidement, en quelque sorte dans un clin d'œil. Et quand on regarde les langues anciennes, on constate que ces langues n'étaient pas primitives, mais ce sont des langues bien d'un haut niveau. Et même à notre niveau, en France, vous prenez une vieille Bible française, vous la lisez, et vous avez du mal à comprendre certains conjugaisons ou le subjonctif que vous trouvez dans tous les coins. Dans nos Bibles modernes, on a bien simplifié le langage pour que nous puissions nous sentir à l'aise. C'est donc intéressant de trouver cette information que les langues, à l'origine, étaient des langues bien construites dès le début, pas une évolution. Donc la tour de Babel conduit à une multiplication des langues. Vous savez combien de langues existent environ? On parle entre 6 000 et 7 000 langues sur la Terre. De quoi nous faire des soucis pour communiquer. Et combien de phonèmes existent sur la Terre? C'est la plus petite unité de son qui existe pour former les différents mots sur la Terre. Il en existe 200. Et nous sommes souvent, très souvent, pas capables de les distinguer. Le bébé qui apprend la langue, il entend tous ces sons, il les intériorise et il évacue tous les sons dont il n'a pas besoin, il les perd. Mais tous les restes, il les garde. Et si vous avez appris une fois une langue avec vraiment des sons très différents, vous vous rendez compte combien c'est difficile parfois d'entendre la différence des sons. On n'est plus entraîné. Donc à chaque fois que vous gémissez sur une langue, que vous avez des difficultés, remémorez-vous cette histoire. Au départ des langues, c'est la rébellion humaine. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons les téléphones avec les petites applications qui nous permettent de franchir cet obstacle, mais c'est assez bancal malgré tout. Mais on essaie de faire beaucoup d'efforts pour résoudre ce problème. Nous arrivons au 4e point, l'élection ou l'abandon.
C'est vrai, quand on continue à lire cette histoire, ou dans les Pentateuque, on continue à lire, il y a d'autres allusions à cet événement de la dispersion des nations ou à l'apparition des langues. Et c'est intéressant donc de relire ces textes et d'essayer de comprendre ce qui est écrit. Je lis Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 9, selon la Bible français courant de 17. Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël, il a pris sous la protection les descendants de Jacob. À Qumran, on a trouvé des manuscrits qui sont plus de 1000 ans plus anciens que le texte masorétique qui sert de base pour l'Ancien Testament, les traductions de l'Ancien Testament. Donc on a fait un bond en arrière pour trouver des textes qui nous donnent justement cette explication. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Littéralement, il est écrit « Fils de Dieu ». Vous comprenez, lorsqu'il y a eu la traduction de la Septante, donc aussi du 200 ans à 100 ans avant Jésus-Christ, dans un contexte de langue grecque, il était impensable de dire « il y a des fils de Dieu ». Ça pouvait encourager les gens à comprendre qu'il y a une multitude de dieux. Alors il fallait traduire autrement. Et dans la Septante, on l'a traduit par « ange ». Mais le texte masorétique qui est écrit par les Juifs, ils ont tout simplement compris. Mais qui sont ces fils de Dieu? Mais c'est le peuple des Juifs. C'est nous qui sommes les fils de Dieu. Effectivement, dans les prophètes, il y a un lieu où on parle des fils de Dieu, que le peuple Israël est le fils de Dieu. Alors ils ont tout simplement traduit, non, ce ne sont pas les êtres célestes, c'est nous, les Juifs, qui sont ces fils de Dieu. Mais l'idée du départ, c'est quand même écrit fils de Dieu ou les êtres célestes, ceux qui sont dans la cour de Dieu. Et ça voudrait donc dire, quand nous lisons ces textes-là, que les peuples étaient abandonnés à une autorité autre que Dieu, ils étaient soumis à des êtres célestes. Donc ça voudrait dire qu'au moment où les peuples ont été dispersés à cause de des langues, en même temps aussi, ils ont été privés de la présence de Dieu, de l'avoir comme maître. Et finalement, il n'y a qu'un seul peuple qui a été choisi pour que Dieu s'y révèle. C'était Israël. Et quand vous prenez votre Bible, vous ouvrez le 12e chapitre de Genèse, vous voyez que Dieu appelle Abraham, avec lequel il commence un projet. Voilà donc un changement important qui intervient et qu'on n'a pas vraiment lu dans le chapitre 11. Il y a un changement. Auparavant, Dieu s'est occupé de toutes les nations. Maintenant, il se limite sur un peuple, Israël. Et on voit que plus tard, ça va encore une fois changer au Nouveau Testament. Lisons le prochain passage, Deutéronome 4, 19 à 20. « Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a réservé ces pratiques aux autres peuples du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de l'enfer égyptien pour que vous deveniez le peuple qui lui appartienne comme vous l'êtes aujourd'hui. » Ce passage, comme aussi les versets qui le précèdent, montre que le peuple s'abandonne à l'idolâtrie. C'est comme si Dieu les avait abandonnés
abandonnés à leurs penchants, à leurs envies. Mais à Israël, cela est strictement interdit. Vous n'avez pas droit de vous abandonner à l'idolâtrie. Vous êtes un peuple qu'on a appelé, qui appartient à Dieu. Et vous savez qui est Dieu. Vous n'avez pas le droit de servir les idoles, vous servez le Dieu vivant, l'unique qui existe. À vrai dire, à travers cette façon de vivre avec le Dieu vivant, de l'avoir comme maître dans cette nation, Israël aurait dû montrer au monde entier quelle différence il y a de servir Dieu ou de servir les idoles. Tout le monde aurait dû comprendre qu'est-ce que c'est extraordinaire de vivre en communion avec Dieu. Et pourtant, Israël a lamentablement échoué. Alors quand on voit ce texte-là, on peut facilement le comparer à un texte du Nouveau Testament dans l'Épître aux Romains. Je ne vais pas vous lire tout ce texte-là. C'est juste ce qui est écrit en grand qui m'intéresse. Nous voyons ici dans ce texte-là, Dieu les a livrés. Dieu les a abandonnés. À 3 reprises, c'est écrit. Le peuple ou les humains n'ont pas saisi et compris qui est Dieu. Ils ont refusé de l'honorer, de lui donner gloire. Et du coup, Dieu les a livrés à leur penchant. Il les a livrés pour qu'ils suivent leurs propres idées. Exactement comme c'était le cas avec les habitants du temps de la tour de Babel. Revenons rapidement sur les 3 événements clés de ces premiers chapitres. La première rébellion, qui a tout gâché d'une création parfaite, c'était le fruit défendu que Adam et Ève ont consommé. C'était la rébellion contre Dieu. Et cela a entraîné une complication de relation entre Adam et Ève, ce que nous vivons encore aujourd'hui, tous les jours. La peur de Dieu s'est installée. La pénibilité dans tous les domaines. Le sol qui est maudit et la mort qui règne sur la terre. Et pourtant, malgré toutes ces choses-là, et bien d'autres encore, un libérateur est annoncé. Il y a une lueur, un espoir qui reste. La deuxième rébellion s'est faite bien plus tard, lorsque les fils de l'homme sont venus vers les femmes. Et toute la société était pourrie. Ils ne cherchaient que le mal. Ils ne cherchaient que leurs propres idées. Il y a un déluge qui est programmé. Il fallait que tout soit effacé. Tout? Non, il y a quand même une lueur d'espoir. Un arche qui a dû être construit. 8 personnes ont pu y aller. Et un échantillon d'animaux. Il y a donc une suite. Ce n'est pas peine perdue. La troisième rébellion, c'est de refuser de se disperser sur la terre entière. Et Dieu intervient en confondant le langage et il les disperse par ce moyen. Il les abandonne aux êtres célestes. Mais il y a de l'espoir. Dieu crée un peuple. À partir du chapitre 12, nous le voyons, Israël qui prend le relais. À travers Israël, on découvre qui est Dieu. Et finalement, bien plus tard, c'est le libérateur qui arrivera enfin, le Christ, descendant de David, du peuple Israël, qui apportera le salut.
Ces trois rébellions marquent l'humanité. Aujourd'hui, à chaque instant de notre vie, nous sommes confrontés aux conséquences de ces rébellions. La mort nous accompagne. Les modifications dues au déluge climatique et autres, nous les vivons aujourd'hui. L'arc-en-ciel nous rappelle qu'il n'y aura plus de déluge. La troisième rébellion, nous la vivons tout le temps avec les langues et nous en souffrons. Et c'est là-dedans on trouve une exhortation. Nous avons des choix à faire dans notre vie, des décisions à prendre, et nous pouvons les prendre comme des maîtres indépendants, seuls. Je prends une décision, point, personne n'a le droit d'y intervenir et de dire ce que j'ai à faire. Ce n'est pas qu'ainsi que cela fonctionne. Ça tourne dans une mauvaise direction. Réfléchissez. Quand vous choisissez un métier ou un poste, pas tous les postes, pas tous les métiers sont compatibles avec la vie chrétienne. Quand vous avez le choix d'un partenaire, vous ne pouvez pas choisir aveuglément celui qui vous plaît. Il y a des lignes de conduite que la Bible indique. Ça a un impact énorme sur votre famille, sur tout. Sur quoi repose votre sécurité? Quel est votre rapport avec les biens matériels? Si vous trouvez toute votre confiance là-dedans, vous êtes encore une fois dans un impasse et votre famille, votre entourage en subira les conséquences. Voyez, tous ces événements de rébellion nous montrent qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Et nous devons bien faire attention de ne pas nous égarer. C'est pourquoi je vais vous lire maintenant quelques extraits de Romains chapitre 1er à partir du verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu ne lui a pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ne restons pas dans un état comme c'est décrit ici dans la deuxième partie de ce texte. Nous ne devrons pas rester dans un état où nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est inquiétant. Mais nous devrions prendre en compte ce qui est écrit dans ces premiers 2 versets. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec ou le non-juif. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi
et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Que cela soit notre manière de vivre, pour que nous portions des fruits qui honorent Dieu et que ce soit pour le bien de ceux qui nous entourent. Amen.